Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Jean-Yves Le Drian, pour ces paroles et d'avoir participé à ce moment très important de clôture d'une journée, de 2 journées qui a mobilisé beaucoup d'élus, beaucoup d'experts, beaucoup d'entreprises, beaucoup de responsables politiques, beaucoup d'ONG. Et je veux remercier bien sûr avant tout la tribune, cher Jean-Christophe Tortora, d'avoir travaillé à cet événement, de nous avoir permis de lui donner cette ampleur parce que cet événement, partant de Covid, était bien sûr difficile à monter. Mais pour nous toutes et nous tous, le fait de célébrer ce 5e anniversaire de la COP de Paris, de l'accord de Paris, était quelque chose d'essentiel. D'abord, je voudrais saluer, parce que je sais qu'il est en ligne avec nous, mon ami, mon frère, Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, qui est aussi président du C40, que j'ai eu l'occasion et l'honneur de présider pendant 3 ans. Et je veux le saluer et le remercier d'avoir Dear Eric, how are you? Très cher Eric, Nice comment ça va? Nice Contente de vous voir à nouveau. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir, avec lui et en présence du ministre, Monsieur Le Drian, de faire cette séance de clôture parce que Eric Garcetti préside aujourd'hui avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, le C40, cette si belle organisation des maires des plus grandes villes du monde, organisation à laquelle nous sommes tant attachés et qui, il y a 5 ans, ici à Paris, avec Eduardo Paes, qui est redevenu maire de Rio et qui présidait le C40 avec moi, avec Eric Garcetti, avec Michael Bloomberg, nous avions ici, en effet, tu l'as rappelé, réuni 1000 maires du monde entier pour porter nos, non pas revendications, mais nos désirs d'action sur le climat. Depuis 5 ans, cela a été dit pendant ces 2 journées, beaucoup de choses ont avancé et notamment, je voudrais ici aussi signaler que ce qui a pu avancer grâce à des États qui se sont bien sûr très engagés, à des collectivités, à des villes, tu l'as dit, les villes nord-américaines qui ont pu compenser le départ de l'administration Trump de l'accord de Paris, mais les maires de ces grandes villes sont restés extrêmement présents et ont essayé de continuer, même si les États-Unis d'Amérique étaient sortis de l'accord de Paris. Mais nous avons pu avancer grâce à des acteurs. Il y a eu des avancées extraordinaires dans chacune des villes qui se sont engagés. On a porté ensemble des visions communes, des actions communes sur les questions, bien sûr, d'adaptation de nos villes au changement climatique, sur les questions cruciales aussi de gestion des déchets, de préservation de la biodiversité. Et nous nous sommes aussi engagés dans toutes nos villes pour faire en sorte que la question des avancées sur le climat ne se fasse pas au détriment de l'égalité des populations. Nous savons que là aussi, dans la lutte pour la biodiversité et pour le climat, il y a aussi des inégalités qui se font jour et des populations qui sont plus vulnérables que d'autres. Et nous avons essayé de porter ces sujets. Bien sûr, pour avancer, il fallait aussi d'autres acteurs, les ONG très mobilisées, qui sont restées très mobilisées. Et il fallait aussi les entreprises. Et nous l'avons vu aujourd'hui ici, beaucoup d'entreprises se sont aussi engagées parce qu'elles ont compris que demain, la planète ne pourrait plus fonctionner sur ces énergies fossiles et comme hier, qu'il fallait de la sobriété, qu'il fallait aussi de l'intégration de la question climatique, y compris dans les modèles économiques qui sont les leurs. Beaucoup d'entre elles ont bougé
Et je pense notamment à un secteur qui est en train de bouger et qui est absolument indispensable. C'est bien sûr le secteur de la finance, et je l'ai souvent dit, et je sais que nous partageons cela avec Monsieur le ministre et le gouvernement. Nous souhaitons que Paris soit la place financière de cette économie verte, et nous sommes engagés avec les acteurs privés aussi pour cela. Mais pour avancer et pour produire des résultats, il faut aussi un cadre normatif, international. Ça a été l'accord de Paris, ça a été aussi beaucoup d'avancées en droit pour faire reconnaître que ce cadre international produit des obligations. Et des obligations pour les dirigeants politiques, nationaux, locaux, pour les entreprises. Mais sans ce cadre international, sans ce multilatéralisme aussi auquel tu faisais référence, rien ne serait possible. Et donc, sur le plan du droit, les choses ont aussi beaucoup évolué. Alors, puisque c'est une clôture, mais qui n'en est pas une, puisque c'est un nouvel élan qu'il faut donner à l'accord de Paris, nous avons souhaité, avec les maires et autour de Éric Garcetti, nous engager dans l'objectif justement de zéro émission, de zéro carbone, et pour s'engager en mesurant aussi les avancées de ce que nous faisons. Oui, le reporting est quelque chose d'essentiel si nous voulons, au-delà des mots, montrer, partager les effets positifs et les résultats que nous engrangeons dans nos différentes villes. Et ce soir, comme nous l'avions fait il y a 5 ans pour porter les propositions des maires, ce soir, nous portons aussi de nouvelles propositions, de nouveaux engagements des villes pour être efficaces et répondre, bien sûr, à ce qui nous anime tous, la préservation de notre planète, mais aussi l'espoir à la jeunesse. Et cet espoir à la jeunesse, nous devons le porter ensemble, nous devons leur faire toute la place, cette jeunesse qui souffre parce qu'elle est confrontée plus que nous encore à cette urgence climatique, plus que nous encore parce qu'elle doit construire son avenir avec cette idée qu'il n'y a pas de planète B, que notre monde n'est pas un monde infini, et cette jeunesse qui vit aussi avec cette difficulté majeure qu'est notamment la pandémie, ce qu'a révélé cette pandémie. Alors mes chers amis, je veux remercier Éric Garcetti, je vais lui céder la parole. Je veux le remercier pour le travail extraordinaire qu'il fait au sein du C40, lui dire ma fierté, mon amitié, et les maires, main dans la main, seront présents d'ici Glasgow. Nous allons porter nos espoirs, porter les espoirs de nos concitoyens et le faire avec ce goût que nous avons pour aussi l'efficacité et le bien commun. Merci infiniment. Merci. Bonjour de la Cité des Anges. A mis frères et sœurs à Paris. Gracias a mi hermana, Anne Hidalgo. Thank you. Merci à mon ami, à ma sœur Anne Hidalgo. Merci, je suis très heureux d'être ici à Paris avec ma sœur. On parle beaucoup en espagnol, tous les deux, c'est une langue que l'on partage. En tout cas, je suis ravie d'être à nouveau à Paris parmi vous. Alors, bien entendu, je préférerais vraiment être ici en personne en cette année qui a été une année difficile, une année de perte. Et j'aimerais vraiment vous remercier, Anne, car nous sommes confrontés non seulement à la pandémie, mais il y a cette crise mondiale qui a commencé avant 2020 et qui va se poursuivre au-delà de 2020, à savoir la crise climatique. Donc, merci de nous avoir poussés à avoir encore plus d'ambition. J'aimerais également remercier Jean-Christophe Totora et la Tribune d'avoir organisé cet événement. Alors, j'ai du mal à croire que ça fait 5 ans déjà. 5 ans déjà que nous étions à Paris et nous étions là, les maires, et nous étions sur les marches de l'hôtel de ville. C'était certainement un des moments les plus émouvants de ma vie professionnelle, de voir l'ensemble
l'ensemble du monde, chaque ville, chaque village, ensemble réunis pour surmonter la crise de notre vie. Tellement de choses se sont passées depuis. Cette expérience est encore tellement vive dans mon esprit que je me suis dit qu'il était important d'agir parce que je savais que c'était nous, les villes de par le monde, qui devions faire cette promesse pour les nations du monde. L'accord signé s'est transformé en action au sein de nos communautés. Lorsque vous parlez du sommet Chine-États-Unis en 2015 sur le climat, qui était le plus grand accord entre les nations et des villes avant l'accord de Paris, eh bien, il y a aussi le sommet des maires du C40 pardon, qui a eu lieu un an plus tard, grâce au leadership de Madame Hidalgo. Et les villes représentent maintenant les endroits où vivent plus de la moitié de la population et représentent 70% des émissions de CO2. Nous voyons l'impact dévastateur du changement climatique, les incendies dans ma ville, des inondations dans d'autres endroits. Mais nous agissons avec énergie afin d'inverser la tendance. Il s'agit non seulement de voir l'horreur, mais aussi de voir l'espoir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 54 villes du C40 sont en bonne voie pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et elles font ce qu'elles ont à faire pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. 54 villes. Si on compare à 2 pays seulement qui sont sur la bonne voie, le Maroc et la Gambie. Donc les villes sont des véritables leaders. Elles inspirent les autres pour les inciter à les rattraper. Et confrontées à la pandémie du Covid, qui n'est pas uniquement une crise de santé publique, c'est également une crise économique, eh bien, nous ne ralentissons pas. Bien au contraire, nous accélérons nos efforts parce que nous savons que c'est la seule façon de ressortir victorieux de cette épreuve. Nous voulons être des amis et en même temps des concurrents amicaux. C'est la façon d'avancer. Avec la gravité de la crise du Covid, j'ai décidé de créer un groupe de travail sur la relance après Covid-19. Nous avons réussi à rallier l'ensemble des continents. Il s'agissait de présenter des étapes concrètes afin de permettre aux villes de se reconstruire et de réinventer leur économie. Et une chose était très claire. Tout plan de relance national doit être un plan de relance vert et basé sur les principes de notre nouveau pacte vert mondial. Parce que protéger les gens du Covid nous permet de sauver. Donc, en fait, on sauve des gens, mais on pourra également sauver des centaines de milliers de vies si on a une reprise, une relance verte. On pourra créer des nouveaux emplois et on pourra également économiser 1,4 milliard de dollars en soins de santé. On pourra également diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Mes amis, nous devons agir maintenant et non pas loin de chez nous, non, à côté de chez nous. En fait, les droits de l'homme ne signifient rien s'ils ne signifient rien là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous allons à l'église. Et c'est la même chose pour le réchauffement climatique. Il n'y a pas de temps à perdre. Il est important de définir la civilisation humaine et faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants aient une véritable planète dans laquelle vivre. Les enjeux sont énormes et j'ai vraiment pleinement confiance dans le fait que les villes vont élever la barre une fois de plus. Et merci beaucoup pour votre soutien après les élections. Et je sais que notre nouveau président, une fois qu'il sera en poste, va en premier lieu rejoindre l'accord de Paris. Et après les décisions du président actuel, 548 villes
on dit, eh bien, si notre président quitte l'accord de Paris, eh bien, nous allons entrer dans l'accord de Paris. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là. Et à Glasgow, les maires d'environ 1000 villes vont faire écho à ce qui a été fait à Paris en 2015 et prendre des engagements ambitieux. Ce sera une sorte de Paris 2.0. Ils rassembleront des leaders, des décideurs politiques, des décideurs civils afin d'agir. Et alors, pour commencer mes propos, je vous ai parlé de ce qu'il y a passé il y a 5 ans, lorsque nous étions sur les marches de l'Hôtel de Ville de Paris avec des centaines de mes collègues venus du monde entier. Eh bien, j'aimerais vous lancer le défi suivant. Imaginez l'avenir. Fermez les yeux et imaginez votre ville dans 5 ans et dans 10 ans. Et les bus seront 100% électriques. Et quel sera le pourcentage de l'énergie qui émettra du carbone et quel sera le pourcentage qui sera zéro émission carbone? Combien de pistes cyclables y aura-t-il? Combien d'arbres aurez-vous plantés dans 5 ans? Et en répondant à ces questions, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut faire dès aujourd'hui. C'est le moment d'agir pour transformer le climat. Dans cette campagne Race to Zero, zéro émission, c'est ça qui sauvera notre planète. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci, Madame la maire. Merci d'être des véritables leaders. Merci aux maires de ce monde qui nous inspirent à faire encore plus. Et je sais que nous allons atteindre l'objectif que nous avons défini dans la déclaration que nous sommes sur le point de signer afin de garantir un avenir dans une planète saine qui sera un lieu de vie pour nos enfants et nos petits-enfants. Et comme un poète l'a écrit il y a quelque temps, eh bien, il faut toujours chercher à aller plus loin. C'est ça l'histoire de l'humanité. Une génération fait ce qu'elle fait, elle le fait pour la génération suivante, etc. Et un autre poète a dit pourquoi à quoi sert le paradis? Et moi, je pourrais dire, finalement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Merci, Madame la maire, merci, Madame Hidalgo, et allons-y, mettons-nous au travail. Merci au président du C40, merci à Eric Garcetti, au maire de Los Angeles. J'invite donc à Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, et au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour la déclaration de Paris. Signé. Annoncer la vidéo d'Emmanuel Macron. Voilà, à ce stade, cette déclaration de Paris qui est signée. Merci au président du C40, à Eric Garcetti, de cette signature, de cette déclaration de Paris avec Anne Hidalgo, maire de Paris. À ce stade de ce forum zéro carbone, le président de la République, Emmanuel Macron, souhaitait vous adresser ce message. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire, chère Anne, Monsieur le maire, Monsieur le président du C40, chers amis. Il y a 5 ans, c'est ici à Paris qu'étaient accueillis des représentants du monde entier pour négocier un accord international sur le climat qui marquerait l'histoire. Et je veux ici rendre hommage à mon prédécesseur François Hollande, aux ministres particulièrement engagés à ses côtés, Laurent Fabius, Ségolène Royal, à toute l'équipe de négociateurs et de négociatrices qui se sont mobilisés pendant des années, des mois pour parvenir à ce succès international. Nous pouvons être fiers de cet accord. En effet, 5 ans plus tard, il
démontre aujourd'hui plus que sa pertinence le fait qu'il a constitué une avancée forte du multilatéralisme, de la science, de la solidarité face aux défis climatiques. Nous sommes convenus que nous devrions revoir régulièrement les engagements pris pour avancer vers notre but commun, qui est celui de limiter le réchauffement climatique planétaire bien en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous nous sommes donné une obligation de résultat et une méthode. L'accord sur le climat, à cet égard, a fixé une ambition, un cap. Et il faut regarder les choses en face. En ce qui est des émissions de CO2, nous ne sommes pas aujourd'hui au rendez-vous. Et j'y reviendrai, la France, l'Europe doivent continuer de se mobiliser. Cet accord ensuite posait un cap de justice. Être au rendez-vous de la justice, des inégalités entre États, prendre en compte les capacités de chacun. La France joue son rôle en la matière en mobilisant les financements publics en faveur de la transition dans les pays en développement. Nous avons accueilli l'année dernière la conférence de reconstitution du Fonds vert qui a permis de doubler sa capitalisation. Les financements privés sont également indispensables pour transformer nos économies en profondeur et je réunirai demain les plus grands acteurs du secteur en la matière. La France, je le disais, en matière de financement accomplit sa part. 100% des projets financés par l'Agence française de développement sont alignés avec l'accord de Paris. Nous nous étions engagés à titre national à mobiliser au moins 5 milliards d'euros de financement climat d'ici 2020. Nous avons dépassé cet objectif dès 2019, avec près de 6 milliards d'euros, dont 1,5 milliard d'euros pour l'adaptation. Grâce à ces efforts, nous avons convaincu nos partenaires que la coopération multilatérale était la meilleure voie. Les années 2020 et 2021 marquent un nouveau tournant. Tous les pays doivent rehausser leurs engagements climatiques d'ici à la COP 26. Je crois très profondément que l'Europe doit être à l'avant-garde de la transition écologique efficace et équitable. Si je ne peux pas être avec vous ce soir, c'est parce que nous travaillons au rehaussement de notre contribution européenne. Notre nouvel objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre sera ambitieux et participera à construire une trajectoire cohérente vers la neutralité carbone en 2050. Nous devons non seulement passer à un objectif de 55% de réduction de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, mais aussi nous doter des instruments pour l'atteindre, au niveau communautaire jusqu'à l'échelon municipal. La France continue de décliner un agenda volontariste. Nous sommes en train de fermer, comme je l'ai décidé, l'ensemble de nos centrales thermiques charbon. Et c'était une nécessité. Nous continuons la transition en investissant des sommes jamais atteintes en matière de rénovation thermique comme de conversion de notre parc, justement, automobile. Et nous allons continuer, grâce à la contribution de la Convention citoyenne pour le climat, nous allons continuer d'améliorer justement notre ambition et surtout nos solutions concrètes pour que dans les prochains mois, des décisions réglementaires, des textes de loi nouveaux soient pris qui nous permettent de retrouver l'ambition qui est la nôtre, rehausser les objectifs 2030 et nous remettre sur la bonne trajectoire. Nous sommes à l'époque du concret, de la réalisation, et nous devons donc continuer de le faire. Car les objectifs que nous nous sommes fixés en 2015 restent plus que jamais valables. Chaque année, le GIEC sonne l'alarme et nous devons continuer d'avancer. Je le disais, la France sera au rendez-vous de ces objectifs. L'Europe doit l'être et nous allons nous battre. Et la communauté internationale doit continuer de l'être. C'est cet esprit qui d'ailleurs nous a animés tous ensemble, dès que les États-Unis d'Amérique ont décidé de manière unilatérale, en juin 2017, de quitter l'accord de Paris. Nous nous sommes mobilisés, et je veux saluer ici le C40, sa mobilisation, l'ensemble du monde des entreprises, mais toute la communauté internationale. Nous avons su, dès le 12 décembre 2017 à Paris, à travers le One Planet Summit, remobiliser à travers des coalitions, des actions concrètes. Et nous avons su, nous Européens, être au rendez-vous de ces objectifs. Et nous avons su, avec les Chinois, continuer de garder cet agenda très ambitieux. J'espère très profondément que non seulement nous, Européens, continuerons de savoir rehausser nos objectifs dans les heures qui viennent, que les Chinois sauront, dans les jours qui viennent aussi, marquer un accroissement de leurs objectifs
se montrant au rendez-vous. Et je me félicite que l'administration américaine nouvelle ait décidé au premier jour de son investiture et de sa prise de fonction de rejoindre les accords de Paris. Mais dans ce combat, nous avons appris ces dernières années que les coalitions étaient indispensables. Coalitions entre États sur des thématiques particulières, coalitions entre acteurs publics et privés, coalitions aussi avec des collectivités territoriales. Et dans ce combat, les villes ont compris combien leur implication était indispensable, combien elles se battaient aussi pour notre planète et pour leurs citoyens. Et vous, représentants des territoires, vous avez vu que nos activités économiques, notre santé, le bien-être de la collectivité dépendent profondément de l'intégrité de notre environnement. À cet égard, votre présence en nombre aujourd'hui témoigne de votre engagement, souvent précurseur, dans la recherche de solutions concrètes au service de nos concitoyens. Les villes, les régions sont une échelle d'action indispensable en ce qu'elles concentrent à la fois les défis et les solutions au plus proche de la réalité et des besoins du terrain. Les villes rassemblent plus de la moitié de la population mondiale, elles consomment 70% de l'énergie, émettent 70% des gaz à effet de serre. Bien anticipée à travers une planification de l'espace urbain prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques à long terme, cette concentration peut générer les innovations et les économies d'échelle dont nous avons besoin. Et ce potentiel est bien compris. Plus de 10 000 villes, représentant près d'1 milliard d'habitants, ont déjà adopté des engagements pour le climat. Et dans le cadre du réseau C40, Climate Leadership Group, auquel notre capitale prend part, 167 villes se sont engagées à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. C'est l'ambition dont nous avons besoin et je tiens à saluer votre engagement. Je crois beaucoup en cette mobilisation de tous les acteurs. C'est, je le disais, la raison même de ces sommets One Planet que nous avons organisés depuis 2017, qui rassemblent chaque année tous les acteurs ambitieux qui sont prêts à avancer, à prendre ces engagements concrets. Le 11 janvier prochain, j'aurai l'occasion de présider la première édition du sommet One Planet consacré à la préservation de la biodiversité. Parce que nous savons maintenant combien ces deux combats sont liés, celui contre les dérèglements et le réchauffement climatique et celui pour la biodiversité. C'est en protégeant les forêts primaires, qui sont très diverses, que nous protégeons les poumons de notre planète. C'est aussi en limitant le réchauffement climatique que nous empêchons les coraux de s'éteindre, en transformant des écosystèmes très profondément. C'est par l'utilisation des solutions fondées sur la nature que nous pouvons renforcer la résilience des territoires, à l'image de la végétalisation des espaces urbains, qui permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Voilà les quelques mots que je voulais partager aujourd'hui avec vous, en regrettant de ne pas être physiquement à vos côtés, à la mairie, mais en vous disant que c'est aussi pour continuer, là où je dois le faire, les combats qui sont les nôtres, aujourd'hui à Bruxelles, et demain dans le cadre d'une visioconférence que nous tiendrons avec le secrétaire général des Nations Unies et avec le Premier ministre Boris Johnson, où nous allons, 5 ans jour pour jour après l'accord de Paris, mobiliser la communauté internationale pour préparer Glasgow et continuer ce combat. Merci pour votre mobilisation, merci pour votre engagement. Et avec force et enthousiasme, nous continuerons ensemble. Nous arrivons au terme de cette édition du Forum Zéro Carbone. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la maire de Paris, tout d'abord une bonne nouvelle à partager avec toutes celles et ceux qui, depuis hier, ce sont près de 20 heures d'antenne en direct. C'est d'abord la victoire d'avoir pu réinventer la proximité à l'échelle mondiale, puisque vous étiez plus de 800 000 spectateurs. J'ai tendance à dire que d'ici quelques heures, quelques jours, nous aurons atteint le million de citoyens qui nous ont regardés en France, qui nous ont regardés à travers le monde. Cela montre que la mobilisation est toujours là, 5 ans après l'accord de Paris pour le climat. Merci Madame la maire de Paris de votre confiance. Merci à toute l'équipe municipale de Paris. Je remercie bien entendu toute la rédaction de la Tribune, nos journalistes en région, nos correspondants à l'étranger pour cette belle édition du Forum Zéro Carbone. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci Monsieur le Ministre, merci Madame la maire.